Hey, vous me reconnaissez? Petite vidéo. Alors, cette vidéo-là, en fait, elle va parler surtout de Marseille, mais ce que je vais dire est applicable à toutes les villes où il y a ce genre de dispositif. Alors, on va voir si ça marche. Super. Super, super. Donc, je te demande juste un instant. Ça, on va virer. L'équipe aussi. Voilà. Moi, j'ai plein de questions. Enfin, j'ai déjà les réponses, mais à Marseille, comme dans beaucoup de grandes villes, on a vu arriver, on va dire, allez, ces 20 dernières années, petit à petit, tout un tas de dispositifs vidéo, de surveillance. Lorsque les gens se sont plaints en disant ouais, c'est le meilleur des mondes, ce dispositif nous propose de la sécurité, mais nous prend de la liberté, et puis surtout nous prend de notre intimité, à quoi ça sert, etc., etc., on leur a dit ne vous inquiétez pas, au début, hein, c'est juste pour la vidéo signalisation des infractions de type je me gare mal, je bloque la route. C'était ça à la base. Puis comme d'habitude, tu sais, ils te présentent un truc, et puis petit à petit, ils étendent leur champ de pouvoir, etc. etc. Là, à l'heure où je vous parle, ils sont en train d'installer, je vais vous montrer la carte. Coucou Jean-Claude. Ils sont en train d'installer maintenant des caméras biométriques qui peuvent recueillir des données confidentielles. Alors là, tu as le site, c'est prévention.marseille.free. Voilà, tu tapes ça, tu as accès à l'information que je suis en train de te présenter. Là, tu as le plan d'implantation. Ce que vous voyez en bleu, c'est les caméras déjà installées. Là, c'est le grand centre de Marseille. Voilà, le grand centre de Marseille, c'est ça. Le petit centre, c'est autour, on va dire, du vieux port, la plaine, qu'est-ce qu'il y a boulevard, rue des Dames, tout ça. Mais le grand centre, on va inclure le troisième jusqu'à Bougainville, on va aller jusqu'au Chartreux, hein, jusqu'au quatrième, en tout cas partie Chartreux. Le grand centre, c'est le cinquième aussi. C'est marrant qu'il soit là, le cinquième, je ne le voyais pas là. Le sixième, ça me paraît. Même le septième, on va rajouter dans le grand centre. Bref, vous voyez qu'il y a beaucoup de bleu. C'est les caméras qui sont en service à l'heure actuelle. Et en rouge, c'est les nouvelles caméras. Là, ce que vous voyez, c'est les quartiers nord. Et là où vous ne voyez pas de caméra, c'est parce que là, il y a du dénivelé. Là, tu as les calanques par là, hein, il me semble. Hein. À moins qu'elles soient plus par là. Bref. Bref, bref, bref. Là, tu as tous les chiffres. La mise en place dès 2012 de la vidéoprotection répondait à plusieurs objectifs, la sécurité des personnes, la prévention. Tout ceci est réel et vrai. Il y a des baisses constatées de la délinquance, notamment de la petite délinquance qui pourrit la vie aux gens, les agressions, les vols à l'arraché. Il y a 30-35 ans, la Canebière, c'était très mal famé. Tu avais des endroits vers Jules Guesde, vers Colbert, vers la Joliette, là-bas, c'était même pas la peine. Si tu étais touriste, tu n'étais pas marseillais, tu allais là-bas, tu étais une cible. Pour des vols à l'arraché, vols à la portière, agressions, raquettes, tout ça. Tout ceci, les caméras ont permis d'éradiquer toutes ces infractions. Les caméras ont permis ça. Le problème, il n'est pas là. Moi, ça ne me dérange pas de me balader en ville et d'avoir qu'il y ait des caméras à la limite, ça ne me dérange pas. Non, ça ne me dérange pas. À la limite, je me dis, je me fais agresser ou il y a quelque chose, au moins il y a la caméra. Après, on pourra s'expliquer, puis voilà, et puis la caméra permettra de. C'est pas ça qui me dérange. Moi, ce qui me dérange, c'est pour avoir discuté avec. Alors, je vais rester vague là, volontairement. Oui, je vais rester vague volontairement parce que je ne vais pas donner mes sources. Pour avoir discuté avec des gens qui sont dans ce truc-là, on va le dire comme ça, et qui en savent beaucoup. Il faut savoir que ces caméras, donc derrière ces caméras, il y a beaucoup de gens. Il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de gens, et c'est de la police municipale. Ça ne me dérange pas non plus. La police municipale à Marseille me semble être très bien formée, me semble pas être. Voilà, moi je vois les policiers municipaux. Au quotidien, j'ai pas l'impression qu'ils soient pas. Voilà, je pense qu'ils sont bien formés, il n'y a pas de souci là-dessus. Mais le problème, c'est qu'on m'a révélé qu'il y avait des fonctionnalités cachées, il y avait des codes que tu tapais, eux-mêmes n'avaient pas accès à certaines images, eux-mêmes ne savaient pas trop où ça allait. En gros, c'est simple, tu peux être à Paris et puis surveiller la rue de quelqu'un ici. Où vont les données? Tu peux prendre la main sur le système à 3000 km d'ici, dans un autre pays. Qui a vendu ces caméras? Pourquoi on a installé ces caméras? Pourquoi on a choisi ces personnes? Alors, je vous laisse enquêter, puis on enquêtera si vous voulez ensemble, hein, je referai des vidéos là-dessus. Mais j'aimerais savoir si ça a été fait comment. Bon, je pense qu'il y a dû avoir un marché public, il y a dû avoir des soumissionnaires, etc. etc. Mais d'après ce que m'ont dit les personnes, autant un homme politique français peut s'intéresser à quelqu'un ici et puis voir
autant une officine étrangère peut autant, il y a plein d'autant. C'est ça moi qui me dérange. Autant on emporte le vent, j'ai envie de dire, pour rigoler un petit peu. Quelle est la nationalité de la société qui a vendu ces caméras? Où vont les images? Les policiers municipaux, ils sont là derrière leur écran, ils font leur travail, tout ça et tout, mais ils n'ont pas accès à tout, à toutes les fonctionnalités. Il y a des trucs, de temps en temps, ils peuvent ne pas voir certaines choses. Des caméras qui ne marchent pas, mais qui fonctionneraient ailleurs. Où vont ces données? Parce que là, ça permet à des gens de surveiller d'autres gens. Ne me dites pas, oui, non, mais c'est contrôlé. Contrôlé d'où? C'est contrôlé d'où? T'es là pour surveiller? Même la police te dit qu'elle ne peut pas savoir. Le policier de base, il arrive, on le met là, il est en train de veiller. Très souvent, ils te mettent des gens derrière les écrans pour ce qui est du grand centre, et c'est pas plus mal, parce que la nuit, ça évite justement, voilà, et puis ça permet aux touristes de venir. Le principe ne me dérange pas. Je ne suis pas délinquant, moi. Donc les caméras, pour moi, voilà. Le principe ne me dérange pas, et je comprends aussi. Par contre, je comprends les gens que ça dérange, et qui ne sont pas délinquants aussi, quant à leur intimité. Parce que là, c'est le meilleur des mondes. En gros, c'est faites ce que vous voulez, mais vous avez le grand papa État qui vous regarde. Et encore que là, ça ne me dérange pas non plus. Ce qui me dérange, ce serait que l'État, vu la déliquescence de l'État, et vu le degré de soumission de l'État français à des pays étrangers, où vont ces caméras? Où vont les données données par les caméras? Deuxièmement, où vont les données biométriques? Qui peut me garantir que les USA ne récupèrent pas des données biométriques de gens qui les intéressent à Marseille? Ou un autre service? Je vous rappelle qu'on est dans une ville, alors tu peux ricaner, tu peux me traiter de James Bond, de ce que tu veux, on est dans une ville où les services travaillent. Il y a au moins 4-5 services faciles qui travaillent ici, sur différentes choses. Je vous rappelle aussi, par exemple, que lorsqu'il y a eu, juste avant Nice, c'était comment il s'appelle, Estrosi, Christian Estrosi a fait diagnostiquer, a fait auditer la sécurité de sa ville par une firme étrangère. Alors, on va pas donner le pays parce qu'on va dire que je m'acharne sur ce pays. Ce qui n'est pas le cas, moi j'y peux rien s'ils sont partout aussi. On se pose des questions. Ah, mais les mecs ils sont partout en train de serrer la corde qui est autour de ton cou et puis il faut pas le dire. Où vont les données biométriques? C'est ça qui est scandaleux. Pourquoi tu as besoin de données biométriques? Pour suivre une manifestation, et alors les caméras ont la possibilité, certaines, d'être automatisées, et avec certains logiciels de repérer des comportements suspects. Et après, ça nous parle de la Chine. Donc automatisation, il n'y a personne derrière. Et puis il n'y a pas de garde-fou, hein, je veux dire, on n'est pas là pour surveiller. On te dit c'est juste pour surveiller, éviter la délinquance, être dissuasif. C'est pour suivre les manifestations. Et en plus, ces caméras vont nous permettre d'écouter ce qui se passe autour des manifestations. Mais qui me dit que vous allez vous arrêter qu'aux manifestations? C'est marrant, lorsque je lis ce dépliant, là, cette brochure sur Internet, on te dit oui, non, mais il y a des lieux, c'est interdit de filmer. Mais qui va empêcher? Dans ma rue, il y a 4 caméras. Oui, il y en a 4, de bout en bout. Et c'est des caméras, la personne m'a dit, attends, elle te zoome à 500 mètres, 600 mètres, elle voit la clope que tu fumes. Hein. Ce qui est marqué sur ton doigt, elle voit tout. Hein. Voilà, il ne faut pas croire. Très souvent, tu la vois pas. Je veux dire, dans certains boulevards, les caméras peuvent zoomer jusqu'au bout du boulevard. S'il y a des angles morts, ils te mettent d'autres caméras. Toi, tu ne la vois pas parce qu'elle est à 300 mètres, ce qui fait beaucoup en ville. Mais elle te voit. Donc au départ, on te dit c'est pour ceci, c'est pour cela. Et puis petit à petit, ça va être quoi? Pour ficher des opposants. Je ne comprends pas, dans les manifs, il y a du personnel de police, il y a les renseignements généraux, enfin les ex-renseignements généraux, il y a des gens. Moi, j'en ai fait quelques manifs de gilets jaunes. J'ai vu un petit peu comment ça travaillait aussi en civil. Et tant mieux, moi ça ne me dérange pas, je te le dis. La police ne me dérange pas. C'est pas la police que je mets en cause là. C'est la municipalité, et c'est surtout où vont ces images. Il n'y a aucun contrôle, qu'on ne fasse pas croire qu'on puisse installer un contrôle, surtout que ce système-là, qui est un système qui vient se greffer sur les anciennes caméras, là on va installer des caméras biométriques, n'a pas reçu l'approbation de la CNIL. La municipalité, je pense que c'est pour aller vite, hein, pour des raisons de pognon technique, hein, mais a fait en sorte que c'était juste une amélioration, a fait en sorte de présenter ça comme une amélioration du système, donc il n'y avait pas besoin de demander un avis à la CNIL, etc., etc. Donc là, tu as par exemple la Quadrature du Net, Benjamin Bayard, et tu as je ne sais plus quelle association qui commence à évoquer le problème. Mais on est tous concernés. Si tu es citoyen lambda, tu es ouvrier, tu es employé, tu travailles, tu fais ta vie, tout ça, tu vas me dire, moi je m'en fous. Tant mieux, la délinquance, tout ça. Mais si tu fais de la politique,
Je vous rappelle qu'on est dans un pays où dès que tu fais une vidéo YouTube, t'es fiché S. Et ces fichiers S, tu le vois vite quand tu te déplaces. J'ai pu le voir à Lyon notamment. Hein. Bon, c'était très professionnel, il n'y a pas de souci. Hein. Et puis bon, moi je m'en fous d'être contrôlé, mais j'ai envie de demander, dans un pays où on fiche autant de fichiers S, est-ce que vous pensez que ces caméras ne vont pas servir aussi à un autre type de fichage politique, syndical? Est-ce qu'une personnalité à Paris ou même dans un autre pays ne peut pas s'en servir aussi pour contrôler Ben écoute, c'est très facile, hein, finalement, vu le degré d'inféodation dans lequel nous sommes. Ben, quelqu'un à la Maison Blanche ou à l'Anglais peut surveiller quelqu'un qui le dérange ici et peut programmer tout un tas de choses sans avoir à se déplacer. Et ensuite, de l'ambassade des USA, on arrive, on l'enlève, on lui fait un truc. Ouais, non, mais ça te fait rire, mais ça se fait. Hein. Ça se fait. Là, on est à une époque maintenant où tout s'est fait, où tout peut se faire en tout cas. Alors ça se passe au centre de supervision urbain, mais encore une fois, je n'attaque pas la police. La police, ils sont là, mais eux-mêmes te disent, enfin certaines personnes te disent, qu'ils ne savent pas trop finalement. Hein. Que eux-mêmes, voilà, ils ont une caméra, elle a ça et ça comme fonctionnalité, mais ils savent que, et puis des fois on leur demande de partir, tu as un type qui arrive, et puis ils savent qu'on peut prendre la main de ces caméras d'ailleurs, sans qu'eux-mêmes le sachent, etc. etc. On a insisté, encore une fois, voilà, c'est toujours pareil, c'est toujours le même mode opératoire. On t'apporte quelque chose qu'on te présente comme un bienfait, la sécurité, et Dieu sait que cette ville en a eu besoin, il y a eu un gros effort fait sur la sécurité. Par rapport à il y a 30-40 ans, je te promets, c'est pas le Marseille malfamé d'il y a 30-40 ans. Après, bon, il y a du grand banditisme, ça c'est la vie, mais ça ne nous concerne pas. On te le présente donc comme un bienfait, et puis au final, tu t'aperçois que derrière le bienfait, comme Internet, comme tout ce qu'on t'a montré, comme la 5G, comme tout, on te présente ça comme quelque chose de mieux pour toi, sans te dire qu'après, ça sera beaucoup mieux pour eux aussi, pour te contrôler. Voilà, si tu veux que je te dise, moi, surveiller des manifestations en France légales, mais tu as déjà des caméras pour les surveiller, tu as des gens, je crois savoir qu'il y a des CRS, il y a des policiers qui balisent le parcours. Qu'est-ce que tu as besoin de savoir plus? Là, on va avoir des données biométriques de gens, on va avoir tout un tas de choses, et puis ainsi de suite, ainsi de suite, ainsi de suite. Rien n'empêche ces gens de surveiller un syndicaliste dans sa rue, de voir ses fréquentations. On te dit, voilà, il y a des endroits qu'on ne filme pas, c'est l'intérieur des maisons. Mais je ne suis pas là pour te surveiller. Les entrées d'immeubles ne sont pas spécifiquement surveillées. Ouais, c'est-à-dire qu'en gros, tu mets la caméra dans la rue, si le gars veut s'intéresser à ton immeuble, il peut regarder, mais la caméra n'est pas focalisée sur ton immeuble, mais il est dans le champ. Quelque part, c'est aussi se foutre un peu de la gueule des gens. Et dans vos villes, c'est pareil. Et on revient à cette problématique de recherche d'équilibre, à savoir, si tu veux 100% de sécurité, tu auras 0% de liberté. Et tu seras 100% contrôlé. Voilà, c'est comme ça. Tu as deux trucs. Tu as deux trucs. Soit tu te diriges vers la sécurité maximum, tu as un curseur, soit tu te diriges vers la liberté maximum. La liberté maximum, ça donne aussi pas de police, pas de contrôle, donc à toi de te défendre. La sécurité maximum, ça donne le meilleur des mondes, où tu vis dans une ville qui finalement ressemble à un grand magasin. Hein. Tu as des caméras partout, et tu as des gens qui te regardent vivre. Alors je vais revenir aux gens qui n'ont rien à se reprocher, peut-être qu'ils n'ont pas envie qu'on les filme. Peut-être qu'ils ont leur vie, ils n'ont peut-être rien à cacher, mais ils n'ont pas envie. Cette histoire de vidéoprotection contient suffisamment de zones d'ombre pour nous intriguer et nous poser cette question, à savoir, derrière ceux qui sont censés nous protéger, est-ce qu'il n'y aurait pas des gens qui seraient chargés de nous contrôler et qui, eux, sont cachés, et même les gens qui nous protègent ne le savent pas. Puis de toute façon, tu es policier, tu ne vas pas aller faire des vidéos et dénoncer tout ça pour perdre ta place. Hein, parce que très souvent, quand tu bosses dans la police, on te fait croire, et c'est peut-être une réalité, et puis ils y croient, et puis je pense qu'il y a aussi une réalité là-dessus, que tu es là pour protéger les gens et que tous les moyens sont bons, même une écoute téléphonique. Mais où s'arrête la sécurité et où commence l'espionnage politique, où commence l'espionnage tout court et où commence le meilleur des mondes? Ce fameux meilleur des mondes où on te dit ce que tu dois bouffer, boire, il faut que tu arrêtes de fumer, il faut que tu regardes tes films, il ne faut pas dire ceci, il ne faut pas dire cela. C'est ça aussi. On a l'impression d'être parqué. Alors si à Marseille ça passe, alors qu'on est dans une ville quand même assez rebelle, et une vraie rébellion, hein, c'est pas une ville où les gens ont mauvais caractère comme dans d'autres villes, là on est dans une ville de vrais rebelles, hein, de gens qui se sont élevés contre Jules César, qui se sont élevés contre Louis XVI. Là je trouve que c'est assez... C'est bizarre quand même, hein. Puis les partis politiques à Marseille, hein, on les entend pas trop, les socialistes, tout ça, hein. On les entend pas trop là-dessus.
Ou alors peut-être que c'est moi qui ai raté quelque chose. Ce réseau de vidéoprotection particulièrement efficace est le résultat d'un important programme de déploiement qui a permis d'atteindre le millier de caméras fin 2016, début 2017 et qui continue progressivement d'étendre sa couverture sur l'ensemble des 16 arrondissements. Et je les ai vus parce que moi je peux t'assurer que je suis souvent dehors et je les ai vus petit à petit ces caméras. On a vu les mâts commencer à être installés, les caméras, etc. Je les ai vus jour après jour, nuit après nuit. Courant 2021, le dispositif comptera plus de 1500 points d'implantation avec une ou plusieurs caméras qui contribueront à améliorer notamment la couverture des établissements scolaires. En quoi elles vont améliorer? Et des zones sensibles ou des lieux particulièrement exposés au risque. Ce n'est pas vrai parce que les lieux où se passent les règlements de compte, et il y a eu encore, il y a eu encore quelqu'un il y a une fusillade il n'y a pas longtemps, c'est des lieux où il n'y a pas de ces caméras. Et de toute façon, les bandits savent les contourner, ces caméras. Les vrais types du milieu, les types qui font des trafics, les types qui font ça, ils savent les contourner. Alors, c'est vrai que tu vas attraper des petits délinquants, et même eux commencent ça. J'ai vu des reportages où les types savent comment faire. C'est marrant, il y avait plein de caméras à Noailles, ça n'empêche pas le trafic de cigarettes, hein, qui d'ailleurs est plus ou moins autorisé, hein, sauf quand ils te font des reportages où ils font croire qu'ils attrapent des... De temps en temps, ils t'attrapent des mecs qui ont des cigarettes, mais on sait très bien que le trafic de cigarettes, beaucoup de gens en croquent. Je me demande où sont les partis, je me demande où sont tous ces gens qui veulent défendre les Marseillais. Tiens, Samia Ghali, au nom du peuple marseillais, c'est tout ce que tu as à dire. On t'entend pas, tu es socialiste, Samia Ghali, on t'entend pas sur ça. Ça va pas éradiquer la violence, ça va la transformer. Ça ne va pas, ça va juste donner encore un peu plus de contrôle d'un État qui devient de plus en plus répressif sur sa population, un État qui n'a pas hésité à éborgner sa population, en tout cas certaines personnes, qui n'a pas hésité à réprimer des gens, des travailleurs qui demandaient juste un peu plus de respect. Et tu penses que ces gens-là, ils ne sont pas capables de vendre des infos. Voilà, demain, si tu es dans le collimateur d'un pays étranger parce que tu es activiste, tu as le droit d'avoir des activités. Tu es syndicaliste. Si demain tu es trop critique à l'égard du nouvel ordre mondial, ces caméras serviront, elles seront là depuis un certain temps, et nous on se sera habitués à elles. Et c'est ça, c'est les détournements. On te la présente comme une protection, mais on ne te dit pas le nombre de détournements. Il n'y a aucun garde-fou. La CNIL, s'il te plaît, arrête, j'ai les lèvres gercées, j'ai pas envie de rire ce soir. La CNIL, le CSA, ces gens-là, mais s'il te plaît, c'est le système qui crée des trucs pour leur faire croire et puis qui les embrouille aussi. Je ne dis pas qu'à la CNIL, ils sont de mauvaise foi ou que le CSA est de mauvaise foi. Enfin, le CSA, c'est plus la télé, l'audiovisuel, c'est plus la CNIL ici. Mais bref. La CNIL, elle va surveiller quoi? Comment elle peut surveiller? Ben non, mais ouais, c'est pas tout d'installer des commissions, mais je veux dire, ces commissions-là, on les installe pour te faire croire qu'il y a un garde-fou, alors qu'elles n'ont même pas les moyens. Et personne n'a les moyens de contrôler où vont ces images, où vont les données, où vont le fichage. C'est exactement ce que nous avons là, parce que derrière les images, il y a du fichage. Après, tu as d'autres trucs, des logiciels, des machins, des trucs d'anticipation. Mais on va finir comme dans le film Judge Dredd, non? C'est Judge Dredd ou je ne sais plus quel film, où on va anticiper ton délit, même si tu le fais pas. C'est terrible. Peut-être que c'est pas la première vidéo qui est faite sur le sujet, mais depuis un certain temps, je voulais la faire. Alors, on regarde un petit peu. Voilà, tu as ces deux types de caméras. Hein, c'est pas les mêmes. Hein. C'est celle-là, c'est plus celle-là. C'est plus la caméra la plus basse. Parce que l'autre, je crois que c'est une caméra En plus, il y a les caméras de la vidéo. Il y a la vidéo circulation, il y a les bus, il y a les... Voilà. Ça zoome très très loin. Ça te zoome tout le quartier pour peu que c'est un champ dégagé. Alors, paramètres techniques, disponibilité, le délai moyen. Pour l'installation d'une caméra est de 5 à 6 mois de l'étude de faisabilité technique, mais c'est de la connerie ça. Quand on a installé une dans un coin, tu as fait tout le... Enfin bref. Un centre de supervision exploité 7 jours sur 7, c'est vrai, 24/24, 47 locaux techniques, un réseau mixte de liaison loué auprès de 2 opérateurs télécoms. Pourquoi vous ne donnez pas les noms? Et propriété de la ville de Marseille, fibre optique ou radio, un budget annuel de 6 millions d'euros de fonctionnement, pose en mât ou en façade, etc. etc. Voilà, je regarde un petit peu s'il n'y a rien à gratter au niveau information. Le coût d'installation et d'entretien pour une caméra, 20 à 25 000 euros. Ça fait cher quand même. Les frais de location pour toute sa durée de vie, entre 300 euros et 900 euros par mois. Mais attends, ils achètent les caméras ou ils les louent? Et pourquoi tu les loues alors que tu pourrais les acheter? En plus, il y a du matos. Je veux dire, l'État a du matos. Et la ville peut utiliser... Enfin,
Coût moyen de fonctionnement par caméra, 5000 € par an. Je serais vous, je mettrais ça plutôt dans l'emploi, hein, parce que c'est ce qui manque dans cette ville, l'emploi. Hein. Hein, les gens sont en demande d'emploi et les emplois qu'il y a sont toujours réservés aux mêmes, hein, et à ceux qui arrivent dans la ville faire du pognon, et la ville n'en profite pas. C'est vrai, les enfants de la ville n'en profitent pas. Hein, y a un gros taux de chômage ici. Si tu ne crées pas ton emploi, voilà, tu finis mal. Et eux, ils évoquent ces sommes, quoi. Alors la prise en charge, il s'agit d'un programme subventionné avec le soutien de l'État, blablabla. Oui, enfin bref. À la fin 2018, pour l'ensemble du programme réalisé, la ville de Marseille a bénéficié de plus de 15 millions d'euros de financement, dont 8,9 millions de l'État et 6 millions du conseil départemental des Bouches-du-Rhône. Ouais, enfin, en gros, c'est toujours le contribuable qui paye, de toute façon, hein, peu importe le circuit. Voilà, vous avez ce genre de caméra. Même je ne les critique pas, je pense juste qu'il y a un souci, déjà. Enfin, je ne les critique pas, je ne comprends pas l'histoire de la caméra biométrique. Parce que si tu veux surveiller des braqueurs, si tu veux suivre dans une course-poursuite des braqueurs, ou si tu veux surveiller des voleurs de voitures, tu n'as pas besoin de biométrique, mon grand. Hein, parce que s'il met une capuche dès le début, biométrie ou pas, tu t'en sais rien. Tu vas dire quoi devant un juge? Ah ben la biométrie indique que c'est son torse, vu de dos. Eh non monsieur, c'est pas comme ça que ça marche. Il faut l'interpeller, voilà. Et heureusement d'ailleurs. Je te rappelle que les droits de la défense, les droits du défenseur ne profitent pas qu'aux délinquants en France, ils sont censés protéger le citoyen qui est mis en cause. Voilà. Ce genre de caméra-là, vu le prix, je ne pense pas que ça serve qu'à la sécurité. Il y avait d'autres options, et notamment des caméras bien moins coûteuses, parce que des caméras de ville, il y en avait plein à Marseille avant. Et là, ils sont en train de les changer. Pourquoi tu les changes? Voilà. Je pense avoir tout dit. Vos commentaires sont préapprouvés. Je vais attendre quelques jours pour l'histoire de Griveaux. Enfin, c'est pas l'histoire de Griveaux, c'est surtout nous ce qui nous intéresse, c'est de placer des hypothèses qui tiennent la route. J'ai évoqué il y a quelques jours une hypothèse. La nomination d'Agnès Buzyn rend mon hypothèse bancale, très bancale d'ailleurs, puisque voilà, donc pour l'instant je préfère prendre du temps, et c'est pareil un petit peu pour certains événements à chaud, parce que je vous comprends les amis, vous me demandez ouais mais pourquoi tu ne parles pas de ça, pourquoi tu réagis pas à ça? Dès que je réagis à certaines choses à chaud, tu vois, ça donne une vidéo de moins de qualité où je peux me planter. Rappelle-toi l'histoire du missile iranien où finalement on n'a pas dit des bêtises, mais à un moment donné on s'est posé la question. Donc quelquefois je trouve que c'est pas, comment dire ça. Il vaut mieux attendre un petit peu. Et puis rien ne t'empêche toi aussi d'utiliser ton moteur de recherche. L'important c'est que tu penses, hein. En regardant mes vidéos, c'est que tu es des billes pour penser toi. C'est pas qu'est-ce qu'ils pensent les locaux. C'est qu'est-ce qu'ils pensent les locaux par rapport à moi, et qu'est-ce que moi je dois en penser par rapport à ce que tout le monde en pense et à ce que moi je suis. C'est ça l'utilité. Voilà. Voilà pourquoi il y a des vidéos que je ne ferai pas chaud, et puis d'autres, je vous l'ai dit, c'est sur Patreon. Parce que le format YouTube, voilà, je ne vais pas faire des vidéos de 2 heures, format YouTube, pour me faire insulter par 3 bonobos, et au final, pour donner un truc à chaud qui est inutile. Donc il y a une revue de presse qui se fait sur Patreon, il y a Google est ton ami, il y a des vidéos qui sont posées. J'essaye de faire en sorte, même si je les fais sans... Tu sais, mes vidéos, je ne prépare pas de texte là. Mais j'essaye quand même d'apporter quelque chose. Et puis pareil aussi, de ne pas faire 8 vidéos sur le même pays ou sur la même personne, parce que là, ça serait de l'acharnement. Et essayer de varier les sujets, c'est le principe de la chaîne, voilà. Donc, tes commentaires m'intéressent, si tu es Marseillais encore plus. Si j'ai oublié des choses, si j'ai dit des bêtises, s'il y a déjà des comités de lutte, des choses comme ça, écoute, moi je peux relayer, hein, je suis une petite chaîne mais je peux relayer. En tout cas, n'hésitez pas. Merci pour la qualité de vos commentaires pour ces dernières vidéos, vraiment, bonne qualité. Merci à ceux qui ont aussi émis des hypothèses quant à l'affaire Griveaux. Certains d'entre vous ne sont pas d'accord avec moi et ont émis des hypothèses qui apparemment semblent plus crédibles, en tout cas au vu de la nomination d'Agnès Buzyn. C'est comme ça qu'on avance. Je le disais dans une précédente vidéo que vous n'entendrez pas, mais on est un peu comme ces scientifiques. Nous, on est des scientifiques de l'information, de la politique, de la géopolitique, tout ça. On a quelque chose qu'on voit, qu'on perçoit à travers nos sens. Nos sens, en l'occurrence ici, c'est les canaux d'information. Et nous posons des hypothèses. Nous émettons des hypothèses. Des hypothèses réfutables qui permettent donc comment dire ça? On émet des hypothèses, on tâtonne. Nos hypothèses sont réfutables. Il y a un moment donné, je te dis, écoute, moi je pense que c'est ça, ça, ça. D'ailleurs, on va le voir s'il fait ça. Par contre, s'il fait ça, mon hypothèse, je ne sais pas trop. On le voit avec Buzyn. Le fait de se tromper est louable, on a essayé tous.
Parce qu'à un moment donné, on va approcher, tu vois, on va approcher la bonne hypothèse, par tâtonnement. Le but, il n'est pas d'avoir raison, le but n'est pas d'avoir raison seul, c'est d'avoir raison tous ensemble, et d'approcher une vérité et de décrypter la technique. Dans l'affaire Griveaux, moi, ce qui m'intéresse, c'est pas Benjamin Griveaux. C'est pas le fait qu'il monte sa zigounette, ça m'intéresse pas. Sinon, on redescend dans les clashs, tu sais, les clashs de rappeurs et tout ça. Moi, ça m'intéresse pas, ça. Moi, je te parle d'idées, de concepts et de faits, avant de te parler de personne. Bon, on est obligé de partir de la personne. Voilà, mais voilà, parler d'une personne, on laisse ça à ceux qui, voilà, bon, ceux qui n'arrivent pas à décoller. Nous, on prend la personne et les faits pour essayer de voir des idées. Donc, on émet des hypothèses. Là, encore une fois, je pense que mon hypothèse quant à Griveaux, pour l'instant, elle est bancale. Elle ne tient pas, parce que Cédric Villani, il n'a pas été nommé. Ils auraient pu en profiter là, non, ils ont préféré Buzyn. Buzyn, la Buse, qui va reprendre le Bousin, qui n'en voulait pas, et puis maintenant, elle le voulait à tout prix. Bon, bref, ça me fait rire aussi. Il risque de perdre l'élection aussi. Mais c'est le jeu, c'est le jeu. Le but, là, c'est d'avancer tous ensemble, et encore une fois, de te donner des billes qui alimenteront ta réflexion. Je vous remercie toutes et tous pour votre écoute. Commentaire préapprouvé, n'hésitez pas à pousser, moi oui, ça me récompenserait un peu, hein, ça me donnerait de la visibilité. Et puis merci à vous pour votre soutien, merci au flot de nouveaux abonnés qui arrivent, ça c'est plaisant aussi. Je vais essayer aussi de vous apporter ce que vous voulez. Juste pour vous dire à tous ces nouveaux abonnés qui arrivent, là tous les jours, j'en ai plein qui arrivent, juste pour vous dire une chose, ne jugez pas sur une vidéo. C'est une œuvre. C'est-à-dire que tu vas prendre tout un tas de vidéos pour savoir plus ou moins comment je pense. Et ma manière de penser, c'est que je suis au centre de quelque chose et je ne suis pas l'ami de quelqu'un. Si je dis du bien, c'est parce que les faits indiquent qu'il a fait quelque chose de bien. Donc ne te laisse pas aller, parce que tu as des gens, ils voient une vidéo, ouais, t'es islamophobe. Et puis 2 jours après, c'est d'autres, ouais, t'es antisémite. Ouais, tu dis du mal des Français. Ouais, mais gars, regarde toutes les vidéos, essaye de faire preuve d'un peu de nuance et dis-toi que la recherche, elle est dans l'équilibre. Je suis aucun de tout ça. Et je dis ce que je veux. Et contrairement à, tu vois, comme quoi, hein, quand on dit ce qu'on veut et on le dit bien, on a quand même beaucoup d'abonnés qui arrivent. Contrairement à, enfin contrairement, non pas contrairement, mais tout autant que des gens qui te disent ce que tu as envie d'entendre. Parce que ça existe. Ils font ce qu'ils veulent, c'est leur chaîne. Mais moi, j'ai pas envie de te dire ce que tu vas entendre. Donc après, si tu viens pour chercher une vérité, il faut aussi chercher le débat, chercher à comprendre l'autre, chercher à comprendre le pourquoi du comment. Et toutes ces vidéos-là se tiennent. Il y a une logique qui les sous-tend. Après, je ne vais pas tout expliquer. En tout cas, merci à toutes et à tous. Faites-vous une raison. Je suis très content de vous proposer des vidéos ici sur Patreon, sur Ozymandias aussi. Je suis très content de vous proposer des vidéos. Je kiffe de faire des vidéos, franchement. On va avoir, là je prépare une série d'invités. Hein. Je prépare une série d'invités, donc des lives invités, il y en aura. Je fais des lives quand il y a des invités. Parce que moi, mon kiff, c'est de faire des vidéos. Et d'alimenter YouTube en vidéo qui vous permettront peut-être et puis voilà, parce que YouTube, c'est toi. YouTube, c'est ce que tu en fais. Voilà. Et je vais finir en disant, moi, ça fait 3 nuits d'affilée que je regarde les 11 vidéos d'Aurélien Barraud qui te parlent de l'univers, de relativité, de trous noirs, de gravité quantique. Ça, c'est le kiff, ça. Voilà, YouTube est un outil neutre. Je pourrais aller voir les vidéos sur Bassem Braiki, tout ça, mais c'est pas mon monde, ça, c'est pas ma manière de voir. Voilà, je trouve assez cocasse quand même qu'on critique le système qui est fait par les gens qui vont toujours voir les trucs qui buzzent et les trucs assez sordides sur des gens qui se battent. C'est une tendance qu'on a tous au voyeurisme et qui après te parle de Cyril Hanouna ou te dit je comprends pas la télé. Mais c'est toi qui fais la télé. Si tu regardes pas ce genre de programme, il n'y a pas de ce genre de programme. Alors sois honnête avec toi, dis-toi je viens me divertir ou je m'en fous tout ça, de la politique, tout ça, mais ne viens pas critiquer des émissions télé de divertissement quand toi-même tu regardes des trucs qui buzzent sur YouTube et tu n'arrives pas à décoller de ça. Voilà. Et puis si tu n'aimes pas, si à un moment donné ça fait mal aux neurones de réfléchir, eh ben écoute... divertis-toi, mais voilà, c'est une chaîne qui est ouverte à ceux qui ont envie d'échanger, de comprendre, de discuter, même discuter du point de détail. Pour les autres, si vous cherchez autre chose, je peux comprendre aussi. Si tu cherches du divertissement, ou si tu cherches autre chose, ou si les sujets ne t'intéressent pas, il n'y a pas de problème. Mais à ce moment-là, reste pas. Sois logique avec toi-même.
Il y a tout un tas, encore une fois, YouTube te permet une diversité. Tu as tout un tas de chaînes, tu finiras par trouver tes chaînes de divertissement, tes chaînes autres aussi. Il y a tout un tas de trucs, c'est impressionnant. Moi, je navigue souvent sur YouTube, je vous rassure. Enfin, je vous rassure, j'ai pas besoin de vous rassurer. Je navigue sur tout un tas de chaînes que vous ne connaissez pas, des chaînes anglo-saxonnes et autres. C'est d'une richesse et c'est plaisant. On a un super outil, hein. On a deux super outils, Internet et YouTube. C'est à nous, c'est nous qui les faisons. Alors quand on se plaint de YouTube, ou de certains contenus et qu'on va les voir au final, je trouve ça assez paradoxal. Le problème, il est là. Et c'est exactement la même chose pour Cyril Hanouna. Tout le monde critique Cyril Hanouna et TF1, mais c'est la première chaîne d'Europe. Donc il y a peut-être des tartuffes parmi nous. Alors sois honnête, dis-moi, j'aime bien le divertissement, je sors du travail, j'aime bien le divertissement, je viens pas sur YouTube pour faire l'intello, et là au moins voilà, là je comprendrai ta démarche et je dirais ouais, t'as raison. Parce que tous les goûts sont dans la nature. Voilà, c'était une petite précision comme ça. Je vous remercie toutes et tous. Et puis à la revoyure.